Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Imaginez-vous au cœur d'une tempête entouré de vos proches, mais pourtant, vous ressentez une étrange distance qui vous sépare d'eux. Pourquoi cette séparation? Est-ce un signe de malchance ou un simple hasard? En tant que musulman, il est essentiel de comprendre que cette distance n'est pas le fruit du hasard, mais une volonté divine, un moyen par lequel Allah nous protège et nous guide. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Dans l'islam, chaque épreuve que nous traversons a un but. La distance, bien que douloureuse, peut être un mécanisme de protection, nous éloignant des influences néfastes et des tentations qui pourraient nuire à notre foi. En effet, Allah, dans sa sagesse infinie, sait ce qui est le mieux pour nous. Les liens de la famille et de l'amitié sont précieux, mais parfois, il est nécessaire de prendre du recul pour mieux avancer. Alors, comment pouvons-nous interpréter cette distance? Quels enseignements spirituels Allah veut-il que nous tirions de ces moments d'éloignement? Ensemble, explorons ce sujet fascinant pour découvrir comment la distance relationnelle peut devenir un chemin vers une protection divine et un renforcement de notre foi. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. Les raisons possibles derrière cette distance selon l'islam, la distance que nous ressentons parfois avec nos proches, ne doit pas être vue uniquement sous un jour négatif. En tant que croyants, il est essentiel de reconnaître la sagesse d'Allah dans chaque épreuve relationnelle que nous rencontrons. Allah, dans sa miséricorde infinie, sait ce qui est le mieux pour nous. Cette distance peut servir de protection contre les influences néfastes qui pourraient entraver notre foi ou notre bien-être spirituel. Le Coran nous rappelle, dans le verset 255, que nous serons éprouvés par des choses telles que la peur, la faim et la perte de biens et de vie. Ces épreuves ne sont pas des punitions, mais plutôt des tests destinés à renforcer notre caractère et à nous rapprocher de notre Créateur. La distance que nous ressentons avec nos proches peut être un moyen pour Allah de nous inciter à nous recentrer sur notre relation avec lui, à explorer notre foi plus profondément et à comprendre notre place dans le monde. Les hadiths du prophète Mohammed, paix soit sur lui, renforcent cette idée. Dans un hadith authentique, il est rapporté qu'Allah teste ceux qu'il aime. Cette distance peut être un signe d'amour divin, une invitation à se rapprocher de notre Créateur, à nous purifier de tout ce qui pourrait nous nuire et à nous préparer pour des moments de joie à venir. Il est également crucial de se rappeler l'importance du tawakkul, ou la confiance en Allah. Le tawakkul consiste à placer notre confiance totale en Allah, même lorsque les choses semblent difficiles. Cela implique de reconnaître que chaque épreuve, y compris la distance que nous ressentons avec nos proches, a un but. En acceptant ces défis avec un cœur serein, nous pouvons nous libérer du stress et de l'anxiété qui souvent accompagnent ces sentiments d'isolement. Le verset 339 nous dit « Ne vous découragez pas et ne soyez pas tristes. Vous êtes les plus élevés si vous êtes croyants. » En cultivant notre tawakkul, nous comprenons que la distance peut également servir à fortifier nos relations avec Allah. Lorsque nous nous concentrons sur notre connexion spirituelle, nous réalisons que cette distance avec nos proches peut être une occasion de croître, de réfléchir et de développer notre foi. Cela nous aide à accepter que, même dans les moments de séparation, nous sommes toujours sous la protection divine d'Allah, qui nous guide à travers ces épreuves pour nous rapprocher de lui et de notre véritable chemin spirituel. Comment Allah utilise la distance pour préserver notre foi et nous protéger, dans la sagesse infinie d'Allah, la distance que nous ressentons avec nos proches peut servir de moyen puissant de purification et d'éloignement des influences négatives. Parfois, Allah permet cette séparation pour nous protéger des interactions ou des situations qui pourraient nuire à notre foi ou à notre bien-être spirituel. C'est une manifestation de sa miséricorde, nous offrant un espace pour réfléchir et grandir, loin des distractions et des perturbations. La distance peut être un moment de purification, un moyen de nous débarrasser de nos attachements excessifs à ce monde matériel et à nos relations. Dans le Coran,
Allah nous rappelle que la vie est un test, et parfois, cet éloignement peut nous aider à évaluer nos priorités et à nous concentrer sur ce qui est véritablement essentiel. Lorsque nous nous éloignons de l'influence d'autrui, cela nous permet de nous recentrer sur notre relation avec Allah, de prier, de méditer et de rechercher des réponses dans le silence. Les récits prophétiques offrent de nombreux exemples illustrant cette sagesse. Prenons le cas du prophète Yunus, paix soit sur lui, qui a été éloigné de son peuple après avoir été avalé par le gros poisson. Cette période de solitude dans l'obscurité lui a permis de se repentir et de se rapprocher d'Allah, renforçant ainsi sa foi. De même, le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a connu des moments de distance avec sa communauté, notamment lors de l'hégire à Médine. Ces épreuves l'ont non seulement fortifié, mais ont également permis à la communauté musulmane de se développer et de se renforcer spirituellement. En outre, il est important de comparer ces situations avec d'autres formes d'intervention divine. Par exemple, l'histoire d'Adam et Ève, paix soit sur eux, nous rappelle que leur éloignement du jardin d'Éden n'était pas simplement une punition, mais une occasion pour eux de réfléchir, d'apprendre et de s'approcher d'Allah par le repentir. Chaque test, chaque distance que nous ressentons, est une opportunité pour Allah de nous guider et de nous façonner en croyant plus fort. Ainsi, lorsque nous ressentons cette distance, nous devons voir au-delà de la douleur et de la solitude. Nous devons réaliser que c'est un acte de protection d'Allah qui nous aide à nous concentrer sur notre foi, à nous purifier de toute influence négative et à nous préparer pour des jours meilleurs. En cultivant notre patience et notre confiance en Allah, nous pouvons transformer ces moments de distance en occasion de croissance spirituelle, renforçant ainsi notre relation avec le Créateur. La solitude comme opportunité de croissance spirituelle, la solitude, souvent perçue comme une expérience négative, peut en réalité être une précieuse occasion de croissance spirituelle. Dans un monde hyper connecté où les interactions sociales sont constantes, se retrouver seul peut sembler déstabilisant. Cependant, cette distance nous offre l'opportunité de nous plonger dans notre intérieur, de renforcer notre foi et de cultiver notre autonomie spirituelle. C'est un moment propice pour faire le point sur nos pensées, nos émotions et notre relation avec Allah. Lorsqu'on se retrouve en solitude, on a l'espace nécessaire pour réfléchir profondément. Cette introspection nous permet d'explorer notre foi de manière plus significative, de poser des questions sur notre cheminement spirituel et de rechercher des réponses. La distance peut nous aider à nous défaire des distractions du monde extérieur et à nous concentrer sur notre essence spirituelle. En effet, la solitude peut nous rapprocher d'Allah, car elle nous encourage à établir une relation personnelle avec notre Créateur. Pour mieux vivre cette solitude, l'islam propose plusieurs pratiques enrichissantes. La prière, salat, est une façon essentielle de se reconnecter à Allah. Que ce soit en accomplissant les prières obligatoires ou en s'adonnant à la prière surérogatoire, nafl, chaque moment de recueillement nous rapproche de notre Créateur. La méditation, que ce soit par la réflexion sur les versets du Coran ou par des invocations, dhikr, nous aide à trouver la paix intérieure. La lecture du Coran, quant à elle, est une source inépuisable de guidance et de réconfort. Plonger dans les paroles d'Allah nous rappelle nos valeurs fondamentales et renforce notre engagement envers notre foi. Des figures emblématiques de l'islam nous montrent également la force que l'on peut trouver dans la solitude. Par exemple, le prophète Muhammad, paix soit sur lui, s'isolait souvent dans la grotte de Hira, où il méditait et priait avant de recevoir les révélations. C'est là, dans la solitude, qu'Allah lui a confié sa mission. De même, des personnalités comme Ibn Taymiyyah ont trouvé la force dans la solitude pour écrire des œuvres qui ont influencé des générations de musulmans. Leur exemple nous rappelle que la solitude peut être un moment de grande créativité et de productivité spirituelle. En outre, des compagnons du prophète, tels qu'Abu Huraira, ont également illustré comment l'isolement peut mener à une compréhension plus profonde de la foi. Ils passèrent du temps seuls pour réfléchir aux enseignements d'Allah et approfondir leur relation avec lui. Cette pratique leur a permis de devenir des érudits et des porteurs de savoir, enrichissant ainsi la communauté musulmane.
Ainsi, embrasser la solitude peut être un voyage transformateur. Au lieu de la craindre, apprenons à la voir comme une bénédiction qui nous offre une chance de nous rapprocher d'Allah, de renforcer notre foi et d'élever notre esprit. C'est dans ces moments de silence que nous pouvons vraiment écouter notre cœur et percevoir les vérités profondes de notre existence spirituelle. Reprendre la relation avec les autres selon les principes islamiques, lorsque la distance nous sépare de nos proches, il est crucial de réfléchir à la manière dont nous pouvons rétablir ces relations de manière constructive et bénéfique. L'islam nous enseigne que la réintégration dans nos relations doit se faire sur la base de valeurs fondamentales telles que la patience, la bienveillance et le respect. Ces principes sont essentiels pour construire des liens sains et durables, capables de résister aux épreuves. La patience est l'une des vertus les plus valorisées dans l'islam. Elle nous rappelle que chaque relation peut traverser des phases difficiles et que nous devons faire preuve de compréhension envers les imperfections des autres. En apprenant à être patient, nous développons notre capacité à gérer les conflits et les malentendus avec sagesse. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a souvent encouragé ses compagnons à faire preuve de patience dans les relations, soulignant que ceux qui sont patients recevront des récompenses de la part d'Allah. La bienveillance est également essentielle. Dans chaque interaction, il est vital d'agir avec compassion et empathie. Cela implique d'écouter les autres sans jugement et de leur offrir un soutien inconditionnel. La bienveillance crée un environnement où chacun se sent valorisé et respecté, favorisant ainsi des relations harmonieuses. Allah nous rappelle dans le Coran que le bien et le mal ne sont pas égaux, 41-34, et que la réciprocité des bonnes actions doit être notre guide. Le respect est un autre fondement crucial. Il s'agit de reconnaître la dignité de chacun, peu importe les divergences d'opinion ou les erreurs passées. En traitant les autres avec respect, nous encourageons un dialogue ouvert et honnête, permettant ainsi de guérir les blessures du passé et d'établir des bases solides pour l'avenir. En rétablissant nos relations, il est également important de faire la distinction entre celles qui nous élèvent et celles qui peuvent être un obstacle spirituel. Les relations positives sont celles qui nous encouragent à être de meilleures versions de nous-mêmes, nous motivent dans notre foi et nous rapprochent d'Allah. Elles sont souvent caractérisées par un soutien mutuel dans la pratique de l'islam, la promotion de valeurs morales et le partage d'objectifs communs. D'autre part, certaines relations peuvent avoir un impact négatif sur notre bien-être spirituel. Ce sont souvent celles qui nous entraînent dans des comportements nuisibles, qui nous éloignent de nos valeurs islamiques ou qui drainent notre énergie. Il est essentiel d'apprendre à identifier ces influences et, si nécessaire, de prendre du recul pour préserver notre santé spirituelle. Ainsi, la réintégration dans nos relations doit être guidée par ces valeurs islamiques essentielles. En cultivant la patience, la bienveillance et le respect, nous pouvons non seulement rétablir des liens significatifs, mais aussi créer une communauté unie et spirituellement enrichissante. C'est par ces efforts que nous pouvons avancer sur notre chemin spirituel, tout en restant connectés à ceux qui partagent notre voyage. Faire confiance au plan divin et accepter la protection d'Allah. Dans notre parcours spirituel, il est essentiel de reconnaître l'importance de faire confiance au plan divin d'Allah. Chaque événement, chaque épreuve et chaque distance que nous ressentons avec nos proches sont, selon la sagesse divine, des éléments nécessaires à notre croissance spirituelle. En tant que croyants, il est de notre devoir de soumettre notre volonté à celle d'Allah, car il sait ce qui est le mieux pour nous. Le verset 286 du Coran nous rappelle « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité ». Cela signifie que tout ce que nous vivons est conçu pour nous renforcer, même lorsque cela semble difficile. Accepter la protection d'Allah signifie également comprendre que nos relations terrestres, bien que précieuses, ne doivent pas devenir notre unique source de bonheur ou de validation. La dépendance excessive aux autres peut nous rendre vulnérables à la déception et à la douleur. Au lieu de cela, il est crucial de se concentrer sur notre relation personnelle avec Allah, qui est inébranlable et éternelle. Cette connexion spirituelle nous offre un soutien inconditionnel et une paix intérieure,
qui transcende les hauts et les bas. Ainsi, embrasser la solitude peut être un voyage transformateur. Au lieu de la craindre, apprenons à la voir comme une bénédiction qui nous offre une chance de nous rapprocher d'Allah, de renforcer notre foi et d'élever notre esprit. C'est dans ces moments de silence que nous pouvons vraiment écouter notre cœur et percevoir les vérités profondes de notre existence spirituelle. Reprendre la relation avec les autres selon les principes islamiques, lorsque la distance nous sépare de nos proches, il est crucial de réfléchir à la manière dont nous pouvons rétablir ces relations de manière constructive et bénéfique. L'islam nous enseigne que la réintégration dans nos relations doit se faire sur la base de valeurs fondamentales telles que la patience, la bienveillance et le respect. Ces principes sont essentiels pour construire des liens sains et durables, capables de résister aux épreuves. La patience est l'une des vertus les plus valorisées dans l'islam. Elle nous rappelle que chaque relation peut traverser des phases difficiles et que nous devons faire preuve de compréhension envers les imperfections des autres. En apprenant à être patient, nous développons notre capacité à gérer les conflits et les malentendus avec sagesse. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a souvent encouragé ses compagnons à faire preuve de patience dans les relations, soulignant que ceux qui sont patients recevront des récompenses de la part d'Allah. La bienveillance est également essentielle. Dans chaque interaction, il est vital d'agir avec compassion et empathie. Cela implique d'écouter les autres sans jugement et de leur offrir un soutien inconditionnel. La bienveillance crée un environnement où chacun se sent valorisé et respecté, favorisant ainsi des relations harmonieuses. Allah nous rappelle dans le Coran que le bien et le mal ne sont pas égaux, 41-34, et que la réciprocité des bonnes actions doit être notre guide. Le respect est un autre fondement crucial. Il s'agit de reconnaître la dignité de chacun, peu importe les divergences d'opinion ou les erreurs passées. En traitant les autres avec respect, nous encourageons un dialogue ouvert et honnête, permettant ainsi de guérir les blessures du passé et d'établir des bases solides pour l'avenir. En rétablissant nos relations, il est également important de faire la distinction entre celles qui nous élèvent et celles qui peuvent être un obstacle spirituel. Les relations positives sont celles qui nous encouragent à être de meilleures versions de nous-mêmes, nous motivent dans notre foi et nous rapprochent d'Allah. Elles sont souvent caractérisées par un soutien mutuel dans la pratique de l'islam, la promotion de valeurs morales et le partage d'objectifs communs. D'autre part, certaines relations peuvent avoir un impact négatif sur notre bien-être spirituel. Ce sont souvent celles qui nous entraînent dans des comportements nuisibles, qui nous éloignent de nos valeurs islamiques ou qui drainent notre énergie. Il est essentiel d'apprendre à identifier ces influences et, si nécessaire, de prendre du recul pour préserver notre santé spirituelle. Ainsi, la réintégration dans nos relations doit être guidée par ces valeurs islamiques essentielles. En cultivant la patience, la bienveillance et le respect, nous pouvons non seulement rétablir des liens significatifs, mais aussi créer une communauté unie et spirituellement enrichissante. C'est par ces efforts que nous pouvons avancer sur notre chemin spirituel, tout en restant connectés à ceux qui partagent notre voyage. Faire confiance au plan divin et accepter la protection d'Allah. Dans notre parcours spirituel, il est essentiel de reconnaître l'importance de faire confiance au plan divin d'Allah. Chaque événement, chaque épreuve et chaque distance que nous ressentons avec nos proches sont, selon la sagesse divine, des éléments nécessaires à notre croissance spirituelle. En tant que croyants, il est de notre devoir de soumettre notre volonté à celle d'Allah, car il sait ce qui est le mieux pour nous. Le verset 286 du Coran nous rappelle « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité ». Cela signifie que tout ce que nous vivons est conçu pour nous renforcer, même lorsque cela semble difficile. Accepter la protection d'Allah signifie également comprendre que nos relations terrestres, bien que précieuses, ne doivent pas devenir notre unique source de bonheur ou de validation. La dépendance excessive aux autres peut nous rendre vulnérables à la déception et à la douleur. Au lieu de cela, il est crucial de se concentrer sur notre relation personnelle avec Allah, qui est inébranlable et éternelle.
Cette connexion spirituelle nous offre un soutien inconditionnel et une paix intérieure qui transcendent les hauts et les bas de nos interactions humaines.